Donc, on parle du sommeil. Ben là, il a où ça, tu sais. Et que le sommeil, il a dit, se caractérise par quoi? Que les cochotes, comme elles ne sont pas tenues à distance par le date, alors elles se mélangent. Les facultés se mélangent. Donc des choses qui peuvent être contraires, qui peuvent être perçues de manière contraire, sont en vérité ensemble dans un rêve. Un rêve, on dit un rêve, mais on rêve tout le temps en vérité. C'est l'activité normale du cerveau pendant qu'on dort. Donc il ne fonctionne pas comme dans la journée avec des pensées organisées qui tiennent à distance les valeurs contraires, mais les valeurs contraires se mélangent l'une dans l'autre. Au point qu'un éléphant peut rentrer dans le trou de l'aiguille. Voilà, salut. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On va quand même beaucoup résumer, malgré tout. On a dit que la galoute est aussi considérée comme un sommeil. Et que c'est ça qui constitue le shikra, le sheker, le mensonge de ce olam. C'est qu'on peut voir des valeurs, des éléments qui n'ont pas de rapport l'un avec l'autre, et on les tient pour des vérités premières. Ah ben voilà. On vient de commencer à l'instant. Le cours? Ouais. Oui, on vous attendait. Vrai? Sans le vouloir, vous nous attendez. Plein d'obstacles, ça ne va pas le faire avant. Et donc, vous voyez, c'était pour vous permettre d'arriver plus loin. Mais arrêtez les bisous à tout le monde, parce que là, on n'en sort plus. Joyeuse Pâques et... voilà. Très bien. Pessah Kasher de Samia, asseyez-vous, c'est bon. Vous comprenez? Me freiner avant que vous arriviez, j'accepte, parce que vous n'êtes pas là. Mais quand vous êtes là, il faut foncer. Et voilà, comme convenu, il y a une feuille blanche pour les questions. Il les note et à la fin, il se consacrera à vous 5 minutes à la fin du cours pour répondre à toutes les questions. Encore? Non, c'est la condition. Non, pas de questions. Ah, ils n'ont pas de questions. C'est du principe. Donc, depuis fort rien de ils ont plus de questions. Eux, ils ont peut-être des questions, mais moi, j'ai plus de réponse. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la galoute, c'est un sommeil. De ce point de vue-là, c'est un sommeil, c'est pas une vue de l'esprit ou un symbole. Hein. La galoute, c'est vraiment un sommeil parce que ça se caractérise par un évanouissement du date, un évanouissement de la connaissance de Dieu. Donc ça devient du délire. Les valeurs, elles deviennent du délire. Il faut prendre la galoute comme ça, il ne faut pas prendre la galoute comme quelque chose de sérieux, comme quand on commence à critiquer Internet ou ceci, ça, on voit tout de suite des gens, oui, mais on peut faire du bien. Mais laissez-nous critiquer. C'est la galoute, elle doit être critiquée parce qu'elle est critiquable. Tout ce que vous pouvez trouver, mais le Rebbe perd même plus son temps. Le Rebbe ne perd plus son temps à critiquer la galoute. Hein? Il a percé à jour. Il a percé à jour tout ce qu'il peut y avoir de bien. Il dit c'est tout ça, c'est le reste, on s'en fout, c'est tombé, ça tombe tout seul. Bon. Donc on voit que la galoute, c'est un sommeil. Et que quand on sortira de la galoute, ça veut dire en même temps, on se réveillera. Et donc, là, voilà. Et je pourrais même dire à l'envers, comme le réveil dit, que c'est parce qu'on va commencer à se réveiller maintenant que la galoute va se dissiper. C'est pas le contraire, on attend de nous d'abord. Bon. Donc comme on ne voit pas Elokut, on ne voit pas la divinité, c'est ça qui constitue le pire de tout. Voilà, on en est là. On peut reprendre un tout petit peu plus haut, si vous voulez. Ouais. On va prendre aval, c'est-à-dire l'avant-dernier mot en bas de la page Kouf. Aval. Vous voyez en bas de la page Kouf? Oui. Aval bema madumatsav shel shina. Mais, contrairement à ce qu'on a dit avant, quand on est réveillé, ça va très bien. C'est-à-dire qu'on voit toutes les choses, chacune à sa place, on mélange pas, etc. Aval bema madumatsav shel shina. Mais quand on est dans une situation de sommeil, shina c'est sommeil. C'est-à-dire sous-entendu dans le moment de l'exil. Chez Alzen et Marami Yeshena Begaluta, sur l'exil, il est dit je dors dans la galoute. Où est-ce qu'il est dit ça? Il est dit dans
le Midrash Rabbah, qui est cité par Rashi, à propos de Shirachirim. Dans Shirachirim, c'est écrit Ani Yeshena Veli Bi'er. Moi je dors, mais mon cœur est éveillé. Et Rashi, il reprend ce que dit le Midrash Rabbah. Qu'est-ce que ça veut dire je dors, mais mon cœur est éveillé? Toutes sortes de situations. Je dors dans la galoute, mon cœur il sera réveillé dans la Géoula. Je dors les jours de semaine, mais mon cœur est réveillé le Shabbat. Je dors toute l'année, mais mon cœur est réveillé dans les 10 jours de Tchouva, etc. Il apporte beaucoup de situations dans lesquelles on peut dormir dans une certaine situation et on peut se réveiller dans une autre. Bon. Là, par exemple, il dit on dort dans la galoute. Il l'a cité ici. La galoute, c'est un sommeil. Le fiche et bismana galoute kéti, parce que, du point de vue de la galoute, encore en ce qui concerne la galoute, il est écrit Ototeinu lorainu, dans les Teilim, comme chacun sait, le Teilim 74, il est dit nos signes, nous ne les voyons pas. C'est-à-dire qu'on a beau être dans un monde où Akadosh Baruch Hu, il n'arrête pas d'envoyer des signes, toutes sortes de signes. On a des panneaux indicateurs, des panneaux fléchés à chaque instant de la vie, mais on ne les voit pas. Oui, mais on ne les voit pas. On avance, on ne les voit pas comme des aveugles. On n'entend pas, on ne voit pas. Il y a plein de signes. Oui, c'est vrai. Chez Ein Rohim, et c'est ça qui caractérise la galoute. Si on les voyait, on ne serait plus tellement en galoute. Chez Ein Rohim Begiloui et Aïnyanim Sheraou Be'et Sheaya Elokut Begiloui, on ne voit plus maintenant de manière claire et manifeste tous les sujets que les gens voyaient à l'époque où la divinité était évidente dans le monde. Parce qu'on voyait, par exemple, on allait à Yerushalayim, on voyait des miracles. Est-ce que les miracles, il n'y en a plus? Si, il y en a toujours autant. Il y en a peut-être même encore plus qu'avant. Mais alors pourquoi on ne voit pas? Parce que c'est maintenant qu'on est aveugle. On ne voit pas. On ne s'est pas ouvert les yeux, on n'a pas frotté. Ou peut-être même qu'on a simplement fermé les yeux. La paupière suffit. Elle est fermée, elle est baissée. On voit rien. Pourquoi tu te balades avec les yeux fermés? C'est ça, parce qu'il a peur de la lumière trop vive. Il a peur de devenir aveugle à cause de la lumière trop vive. On a tous peur de la vérité. Le Hémet, c'est comme une lumière vive. On a peur du Hémet. Un homme qui est trompé. Je ne parle pas par sa femme, parce que bon, là, on ne va pas rentrer dans des sujets scabreux. Mais un homme qui est, par exemple, il est trompé. Il peut être trompé de 1000 manières. Par ses employés, par son associé, par plein de choses comme ça. On est trompé. Et il vit avec la tromperie pendant un an, 10 ans, 20 ans. Il s'est habitué déjà comme ça. Peut-être au fond de lui-même, il y a un gendarme qui crie, il y a une sonnette d'alarme qui crie, regarde, qu'est-ce qu'il est en train de te raconter des salades. Non, mais il ne veut pas entendre. Parce que c'est plus confortable. Oui, parce qu'il commence à remuer ciel et terre, il n'aura plus d'amis, plus d'associés, plus de... Vous croyez que c'est rigolo de vivre tout seul comme ça? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit rien. Il laisse le mensonge, il s'habitue. Pour lui, c'est devenu le train-train quotidien. Et un jour, le voile se déchire. Un jour, la police vient, ou je ne sais qui, et on lui déchire. Bah, il regarde dans quoi tu as vécu. Ce type-là, il peut mourir tout de suite d'une crise cardiaque, d'un AVC, parce qu'il s'est trop habitué au mensonge. C'est un peu ça, la gueule. Rabbi nous a dit, il faut maintenant commencer à vous réveiller. Parce que quand on va vous montrer les choses, ça va être très dur à supporter. Quelle vie bête vous avez, c'est très dur. Vous comprenez? On vit comme des teubés. Yesh no elem be'ester de olam, parce qu'actuellement il y a le voilement et la cachette, le voilement, la dissimulation créée par le monde. De olam, le shon elem. Olam, c'est comme elem, ça veut dire voilement. Un ma'alim qui cache.
Alors, il faut savoir que c'est pas le monde qui cache, c'est parce qu'on accepte le LM qu'on est dans le Olam. C'est ça, c'est le contraire. Ça commence par nous, en vérité. C'est pas parce qu'on est dans le monde, on crie toujours sur le monde. C'est le monde, c'est l'égoïsme, c'est les Américains, c'est toi, juif. Pour faire un article, je vais faire cette semaine maintenant. On ne recherche pas la vérité. Le Rebbe a dit clairement, si un juif ne veut pas quelque chose, il n'y a aucun goy du monde qui peut l'obliger. C'est ça qu'il faut rappeler à Netanyahou et à tout ça. Quand un juif dit, ça ne se négocie pas, c'est comme ça et pas autrement, il n'y a pas un goy du monde qui a la volonté, parce qu'un juif, ça représente un noyau de volonté. C'est Dieu. Dieu, c'est un noyau de volonté, c'est pas un noyau. Je veux dire par là, la volonté, c'est Dieu. Et il nous a mis en nous un petit peu de ça. Donc si on est très volontaire, c'est ce qui peut résister. Non, ça, c'est vrai. Arezé poète gamala korot. Eh bien malheureusement, ce Olam, il est en train de travailler sur nos korot, sur nos facultés. Chez M.B.I. Talmud, elles sont évanouies. Elles sont évanouies. Nos facultés, elles sont malgré le fait que les facultés, elles sont entières, elles sont parfaites, elles sont réelles, elles sont entières comme avant. La Torah est nitrite, parce que la Torah elle est nitrite. C'est aussi, quand la Torah elle nous dit qu'on a des kochot, on est capable de bonté, on est capable de justice, on est capable de miséricorde, on est capable de courage, on est capable de pudeur. C'est vrai, la Torah elle dit pas des mensonges. Et nous on n'a pas changé. L'homme n'a pas changé en vérité. C'est parce qu'il a laissé se mettre dessus le mensonge, la fausseté. Mais au fond il est pareil. Et si une belle maison ne fait pas le ménage, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des couches de poussière qui chaque jour se déposent un petit peu sur les meubles et un peu. Imaginez maintenant 20 ans qu'une femme de ménage n'est pas entrée dans cette maison. On ne reconnaît plus rien parce qu'il y a une couche de poussière. Mais il suffit quoi? Un peu d'un coup d'aspirateur, hop, coup de chiffon, un coup d'aspirateur, tu retrouves tes meubles. Il n'y a pas une chose qui a changé. Exactement. Kevan shenit tava bechol ha'inyanim ha'keshurim im re'ia u'shmiya ve'ramach evarim b'shasagidim. Et puisque la Torah, elle nous a ordonné de faire plein de choses, 613 commandements, qui sont liés avec la vision et avec l'audition et avec les 248 membres et avec les 365 nerfs. Mais on sait très bien que Dieu il ne demande pas l'impossible, il demande selon ce que tu es. Il ne demande pas selon ce que lui il est, il demande selon ce que toi tu es. Donc il ne te demande pas des choses que tu ne peux pas faire, c'est un signe que quoi? Que tu as toutes tes facultés qui n'ont pas changé. Ça c'est une preuve que toutes les facultés sont entières, parce que les mitzvot sont toujours là. Ah, vous allez me dire, peut-être, mais on n'a plus toutes les mitzvot. Sur les 613 mitzvot, il ne nous en reste plus que 72. Eh oui. Parce que tout le reste était lié avec le Beth Amikdash, avec les Korbanot, avec le roi, avec les Ktoret, il y avait plein de choses, avec le Maaser, avec la Trouma. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Momentanément. Hein? Voilà. Mais comment il peut dire ici qu'à partir du moment où Dieu il nous demande des mitzvot qui sont liés avec toutes nos kochot, c'est un signe que toutes nos kochot sont en bon état et travaillent. Mais il ne nous demande plus des commandements aussi nombreux. Donc c'est un signe peut-être que certaines de nos kochot ne sont pas en état. Réponse, non, si. Tout est en fonction. Tout est en état de fonctionner. Même quand il s'agit d'une mitzvah qui n'est plus d'actualité, tu peux quand même l'accomplir bemarshava, en pensée, ou bedibour, quand tu étudies la Mishnah qui parle de ça. Kol haosek betorat ola, keilu makriv ola, kol haosek betorat menachot, keilu, etc. Personne qui étudie. Alors, c'est vrai que tu ne peux plus les faire avec les bras, avec les mains.
Et tu peux encore les penser, les parler. Donc c'est un signe que tout est là. Mikol makom arehem beitalmut. C'est vrai que toutes les korotes sont bishlemut complètes, mais elles sont beitalmut. Elles sont évanouies. Il faut donc les réveiller de leur sommeil. Afin de distribuer, de dispatcher chaque koach, chaque faculté à sa place et à son service. Mais revenons à ce qu'on disait sur la galoute. Avant que vous ne les réveillez, elles sont bien dans un état de sommeil, léthargie. Au point que, comme on l'a vu, deux contraires peuvent s'associer. Et ça fait une vision délirante. Il y a deux contraires ensemble. Vous comprenez tout ça? Non? On avait fait déjà un peu. On avait parlé de l'éléphant qui rentre dans un comme un éléphant dans un trou d'une aiguille, etc. De choses complètement... Ouais. Chez Kol, Ish Israël, voilà, par exemple, regardez. On parle du Rébé, roi Mashiach. Le Rébé dit, le Mashiach ne peut pas mourir et ne peut pas être enterré. De l'autre côté, il y a plein de gens qui vous disent, oui, mais on a vu un enterrement et on va sur une tombe et on va... Alors, ça c'est un cas d'éléphant dans un trou d'église. Deux choses qui n'ont pas de rapport ensemble et qui se mettent ensemble. Comment ça? Ouais. D'un côté, le Rébé dit, c'est pas possible. Donc, c'est pas possible. Et de l'autre côté, des gens, ils vous disent, j'ai vu. Quand le Rabbi, il a dit ouais, que c'est pas possible. Non, oui. Sinon, qu'est-ce que tu crois que je ferais toute cette histoire, ce cours et tout ça pour rien, pour vous amuser? J'ai autre chose à faire. Le corps du Rabbi, il est bien à l'intérieur. Voilà. Le corps, c'est les provoquer. Tu rêves, Herbert. Je parle du corps. C'est bon. Pas dans les chamans. Amen. Le Rébé dit le corps, il ne parle pas de la Neshama. La Neshama, elle est toujours vivante chez tout le monde. Même chez Mathusalem, elle est encore vivante, la Neshama. Chez Methuselah, on ne parle pas de la Neshama maintenant, on parle du corps. Du corps, oui. Oui, le corps, c'est tout. Le Rébé dit Mashiach, il sera une Neshama dans un corps. Il n'aura pas besoin d'ensevelissement, c'est-à-dire d'enterrement. Je te montre l'endroit, c'est écrit. Si c'est écrit pour rien, pour décorer le papier, mets ça sur tes murs. Est-ce qu'il y a une vidéo que le Rabbi a été enterré? J'ai pas vu la vidéo, personnellement. Je suis pas sûr une vidéo. Mais dans un rêve, tu as tous les vidéos qui existent. Heureusement. Un film, oui. Le Rabbi, il est porté dans un cercueil, il est posé, quand il y avait Mais je peux te faire n'importe quel effet spécial. Le problème n'est pas dans la réalité, le problème est là, dans ton œil, tu vois pas la vraie chose. La condition tout à l'heure, on est en bois. Juste une précision, Abacher, pour citer le commentaire de Rachi, lorsqu'il y avait le Vaudor, ils ont vu l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Voilà. Donc après, ils ont fait le Vaudor. Ils ont vu l'enterrement de Moshe Rabbeinu comme une... C'est dans la paracha de cette semaine. En plus, qui dit ça. En plus. On va dire ça. Comment ils ont pu voter? Soit tu crois à la Torah, soit tu crois à ta logique et tes yeux et ta raison. Aujourd'hui, la moitié du monde, si on peut dire la moitié du monde juif religieux, ils croient à leurs yeux et leurs oreilles, et les vidéos, et les schmidéos, et tout ce que tu veux. C'est pas la logique, c'est ça. Ça dépend de quel camp tu te ranges. Tu te ranges chez qui? Tu te ranges chez celui qui croit les yeux et les oreilles, ou tu te ranges dans celui qui croit ce que le Rébé dit et les textes? T'as le droit. C'est-à-dire que quand il y avait deux Chachamim qui discutaient. Moi, je suis venu à, comment on appelle ça, où vous habitez, là, à Garde. Tu étais là. Ils m'ont posé la question. Je dis, il y avait deux Chachamim qui parlaient entre eux. Il y avait Rav Nachman et Rabbi Yitzhak. Vous n'étiez pas là. Et là, il dit, est-ce que c'est pour rien qu'on l'a enterré, Yaakov Avinu, et qu'on lui a fait l'embaumement de son corps, et qu'on est venu le pleurer, il y avait des chorales de pleureurs. Alors, c'est pas rien. Et qu'est-ce qu'il répond Rabbi Yitzhak? J'interprète un verset. Dans le verset, c'est écrit, n'aie pas peur, mon serviteur Yaakov, je te ferai revenir du pays où tu as été exilé, et tes enfants des pays où je les ai envoyés.
Alors, comme il fait une comparaison entre tes enfants et toi, comme tes enfants sont vivants, toi aussi t'es vivant. Alors, ça veut dire que Rabbi Yitzhak, lui, parle de l'avenir. Il dit, voilà, n'aie pas peur, mon serviteur Yaakov, car je te ferai, c'est au futur. Tandis que Rav Nachman, il parle du passé, il dit, les fossoyeurs ont fossoyé, les embaumeurs ont embaumé, les pleureurs ont pleuré. C'est du passé. Donc, est-ce que tu veux être avec le futur ou est-ce que tu veux être avec le passé? Est-ce que tu veux être avec celui qui croit ses yeux ou est-ce que tu veux être du parti de Rabbi Yitzhak qui croit la Torah? Voilà, c'est tout. T'as le droit, t'as le choix, t'as le libre arbitre. Oui, si je suis quoi? Non, que quand je vais au web, j'écris une lettre au Rabbi, je la mets dans la... Continue, c'est comme l'autre, le fou avec le grain de blé, là. Il se prenait pour un grain de blé, il voulait plus sortir. Et alors on l'a mis dans une maison de fou, un hôpital psychiatrique. Et après, il a compris qu'il fallait se taire, parce que sinon il ne sortira jamais. Alors. Et il s'est tué. Quand le médecin l'interrogeait, il disait, et alors tu es toujours un grain de blé? Il dit, non, pas du tout, je ne suis pas un grain de blé, je suis un être humain. Ah, c'est bien. Alors un jour, il a été déclaré guéri, il est sorti. Il sort, il rase les murs. En sortant, il n'ose pas sortir. Le docteur lui dit, alors, ça y est, la porte est ouverte, sors, mon ami. Il dit, non, j'ai peur. Il dit, de quoi t'as peur? T'es pas un grain de blé maintenant, t'es un être humain. Il dit, oui, moi je le sais, mais les poules, elles ne le savent pas. Toi, c'est pareil, t'as tout entendu, puis après tu dis, mais quand je vais au OL, comment je fais? C'est pareil, ça m'a fait penser l'histoire. Les poules, elles ne le savent pas. On demande à Rabbi Yitzhak. On demande à Rabbi. Ah, ça c'est encore autre chose. Lui, il va sur le OL pour le rabbi précédent. Après, il intéresse. Alors, il y avait un rave chez nous, un très grand rave, qui s'appelait Rav Marlo. Marlo, Yehuda Kalman Marlo. Avalama Shalom. Il est niftar il y a 10 ans à peu près. Le rabbi avait beaucoup de respect pour lui. Abir Shebel. Et lui, il a dit qu'il ne recommande pas d'aller au OL pour le rabbi précédent, parce que sinon, il y a Maritaïm. Sinon, on va croire qu'on est venu pour un... Si tu as besoin d'une boîte de sardines, et il y a juste Olida qui est ouvert. Que les Olida, ils vendent du jambon. C'est une épicerie. Et tu vas rentrer là-bas pour acheter une boîte de sardines normale, cachère. Les gens, ils vont regarder Rudy qui va rentrer. Comment il s'appelle? Jacob qui va rentrer. Il va dire, un bon fils, on va acheter des jambons chez les Goïs. Ça s'appelle Maritaïm. Si tu vas aller sur le tombeau du rabbi précédent, après on va dire, ah, lui aussi, il est là, tu vas en a gagné encore un. Je sais pas, c'est ton droit, t'as le libre arbitre après. Je suis pas là pour vous interdire. Alors, De toute façon, ça péché d'y aller. Le prochain coup, je vous prends plus, parce que ici on fait du 20 à l'heure avec vous. D'habitude, on fait du 120, là on fait du 20 à l'heure. Ah, je rigole. On n'est pas payé à la vitesse. Mais M. Frankel, il ne viendra plus après. Il va dire, voilà, je ne suis pas tombé en classe enfantine. Ah, mais il faut savoir que pendant qu'on est dans la galoute, jusqu'à ce qu'il peut y avoir une union de deux offrim, c'est-à-dire de deux contraires. Chez Kol, Ish Israël, Mitzativo, Mtsiou, Torot, Seoul, Kayem, Retson, Konobe, Kepsak, Dinarambam, il faut savoir que chaque juif, du fait qu'il est né comme ça, sa nature est comme ça, sa réalité est comme ça, son existence, elle est comme ça. Il ne veut pas faire autre chose que la volonté de Dieu. Rambam, il a dit ça. C'est pour ça qu'il a donné l'exemple d'un homme qui ne veut pas donner le guet à sa femme. Tu sais ce que c'est le guet? Le divorce religieux. Il ne veut pas le donner. Et sa pauvre femme, elle est en train de se balader comme ça dans la vie, elle ne peut même pas se remarier. Elle est comme une veuve éternelle. Le mari, il se fout d'elle, quoi. Il court avec Pierre, avec Marie-Antoinette. Et la femme, sa vie est perdue. Alors, on peut obliger le mari à donner le guet. Les rabbins, ils peuvent obliger le mari à donner le guet. Et pourtant, par quels moyens ils peuvent obliger? Ils peuvent mettre des papiers sur les murs, wanted, dans toutes les synagogues, avec son portrait, avec sa photo d'identité. Il ne peut plus rentrer dans une synagogue.
ou alors on peut même le persécuter, le pousser, le frapper, tout. Alors, il y a un problème, parce que normalement, d'après la halakha, un guet qui a été obtenu par force, il n'a aucune valeur. Comment on va résoudre ce problème-là? Que d'un côté, on peut persécuter ce juif, et de l'autre côté, un guet qui a été obtenu par force, il n'a aucune valeur. Et le Rambam, le Rebbe répond, c'est parce qu'en vérité, au fond, même ce juif-là, il veut donner le guet. Mais c'est parce qu'il a un Yetzer Hara qui lui paralyse le cœur, qui lui envoie du poison dans le cœur, qui le paralyse. Alors en le persécutant, en lui faisant toutes sortes de misères, on fait disparaître tout doucement l'envie, le poison, tout doucement. Et sa vraie nature ressort, et il dit, je veux bien donner le guet. C'est-à-dire que c'est pas un truc forcé, c'est qu'on fait ressortir sa nature. Sa vraie volonté. Sa vraie volonté. Il dit, c'est ça qu'un juif, du fait qu'il est juif, il ne veut que faire. Regarde en URSS, en Union soviétique à l'époque, les 60%, comme je l'ai rappelé, 60% des persécuteurs, ils étaient juifs. 60% des méchants qui faisaient des misères aux religieux et tout, c'était des juifs. Qui avaient tourné de travers, quoi, qui avaient dévié. Ils croyaient dans le communisme et tout, etc. Et pourtant, leurs enfants, ils leur faisaient souvent la Brit Mila, alors que c'était interdit par le régime. Et quand on leur demandait, ils disaient non, c'est pour la santé, parce que comme ça, ils n'auront pas de maladie. Au fond du fond, derrière toute cette couche d'ordure et de fatras qu'on a raconté, cette petite étincelle juive, elle veut. Alors il trouve un prétexte, quelqu'un un jour lui donne un prétexte, tu sais, quand on fait une Brit Mila, il y a moins de maladies, il risque pas l'infection du gland, tout ça. Ah bon. Et il fait. Parce qu'au fond, il veut. Mais vis-à-vis de son Yetzer Hara, il lui faut trouver un argument. Chez eux, ou mitzad et tsemnafsho, chez Gam, beshat achet aïta beomna ito itbarer. Parce que, comme il dit dans la parenthèse, parce que en vérité, pourquoi il veut faire constamment les mitzvot? Parce que ça vient de son âme, qu'au moment même où un juif il fait une faute, il y a une partie de son âme qui reste fidèle à Dieu. Il y a une partie de son âme qui ne veut pas pécher, qui n'est pas du tout associée. Pas copain du tout avec le reste. Mais elle ne peut pas s'en aller parce qu'ils sont collés. Elle est prise en otage. Et à cause de ça, dit-il, même le mot het, la faute que le juif y fait, c'est rien qu'une plure, une dorure. C'est pas sa vraie personnalité. Ça prend pas sur la personnalité profonde. Il y a une partie qui reste. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'on faute. Parce que Yetzer Hara, il vous dit de toute façon, tu vois, au fond, tu restes en dehors de la faute. Alors qu'est-ce que tu risques? Tu risques que la dorure, elle se pourrit un peu. C'est pas grave. Tu resteras quand même fidèle à Dieu. Alors on dit, allez, on y va. On voit que ils veulent faire du bien et il fait quand même le contraire. C'est ça qu'on appelle l'association de deux contraires ensemble. À la fois, il veut pas, au fond, et il fait quand même. Alors, ça. C'est ça. Tu peux pas rencontrer un meilleur exemple d'une association de deux contraires. Un juif ne veut pas faire mal et il fait mal. Après un moment, ça disjoncte. Si. Il y a un moment où ça disjoncte. Mais il peut s'écouler pas mal d'années. Il a la vie dure, un juif. Il va user toutes ses résistances. Il arrive vieux, il dit, ah oui, j'aurais pas dû, si j'avais su, trop tard, il ne peut plus rien faire. Trop vieux. Mais il voit clair maintenant. Oui, depuis, concrètement, il a toujours la tchouva Toujours la tchouva, mais qu'est-ce qu'elle vaut, la tchouva d'un homme de 80 ans qui regrette d'avoir couru les filles? S'il pouvait encore, et que Dieu lui envoie encore une envie, et cette fois-ci il dit non, j'irai pas. Bravo. Ashrei Yaïch, Asher Notse Ol. Comment c'est marqué là-bas?
Biné Hourav. Heureux l'homme qui sait porter un joug quand il est jeune. Et il sait porter le fardeau de la volonté de Dieu quand il est jeune. Quand il est vieux, tout le monde est d'accord. Il est sage parce que son corps ne veut plus obéir. Son corps, il veut plus des filles à 80 ans. Alors, quelle valeur elle a, cette teshuva? La teshuva, elle aurait mieux une plus grande valeur quand il avait 40 ans. Il avait le démon de midi. Eh oui. On appelle ça le démon de midi. Pourquoi on appelle le démon de midi? Il n'est pas 14 heures. Parce que midi, c'est la moitié de la vie. J'ai une blague, là. Oui. Oui. Ah, Ah, le trop démon de vite. midi. Ah, ouais. C'est jeune, vraiment. Comprendre le jour et la nuit. C'est pareil, c'est bien aussi. Veken ou gam bepratioter. Et maintenant qu'on a donné un exemple de deux cas qui ne pourraient pas normalement se côtoyer, mais qui se côtoient quand même, on peut donner un exemple plus pratique, c'est-à-dire plus menu, plus détaillé. Hein? Tu vois, un type, il est dans la tfila. Et il prie avec son cœur, avec tout ce qu'il faut. Le Beit Midrash. Et après, il sort de la synagogue. Et il va étudier dans la yeshiva, dans le collège. Après ça, il va faire son commerce. Derech Eretz Shal Pitora, bien sûr, d'après la Torah. אבל אחר כך כשהולך בענייני העולם ובעסקים יכול ליפול רחמנא ליצלן למעמד ומצב של שינה וחיבור עופרים. Et voilà que quand il sort de tout ça, il est possible qu'il aille ensuite, que Dieu préserve, faire le contraire, ça s'appellera un sommeil. Il a tout comme il faut le matin, il a fait sa tfila, et il a été migvé, et après il a été étudié la Torah, il a eu son shiur, et après ceci, et après cela, et après où il va? Il va faire des fautes. Il va en boîte. En boîte, je ne sais pas s'il va en boîte. Il y a des boîtes qui je parle pour un homme déjà qui a une certaine vie structurée. Quoi. Ah, il est âgé. Oui, oui, bah après, il va y retrouver une fille. Il va retrouver une fille qui est pour tromper sa femme. Ah, c'est grave, ça. Et il fait attention, tout, il met un casque, il va en scooter, il met un casque de livreur de pizza. Ah, c'est Hollande. Donc c'est pas juste. C'est déjà. C'est pas juste. Non, je sais, non. Mais le son, il est pas mal, donc il n'a pas trompé. Bon, bref. Bon, passons là-dessus. Je vais donner juste un exemple. Donc, mais ça existe, ce cas-là. Il fait la tfila le matin, il est tout. Après, il n'y a pas de filles, il peut faire d'autres choses. Il va voler, ou il va... Peu importe, c'est pas le problème. Ah, le mec, et c'est le même type. C'est la même personne. Après, hein? J'ai pas entendu. C'est-à-dire que le mec, il est complètement fou. C'est-à-dire qu'il prie, après, il va mais on est tous un tout petit niveau. On est tous un petit peu fous, mais pas à ce point-là grossier comme j'ai montré un pachyderme. On est toujours un petit peu. J'ai compris, je vois. La folie, quoi. Ouais. Il est complètement à l'inverse de ce qu'il était quand il était ce matin dans la tfila. Eh bien voilà, on le voit. Ouais. C'est bien détaillé là. Il y a un Maharazal dans la Gemara qui dit que dans la mesure dont un homme s'est servi pour mesurer, on lui mesure d'en haut. C'est-à-dire que toi, tu as l'habitude de prendre, c'est une façon de parler, hein, toi, tu as l'habitude de prendre pour ta famille cette mesure d'argent, tout ce que tu veux. Il dit, tu as choisi cette mesure, hop, il te verse la bracha dans cette mesure. Si tu avais pris une mesure comme ça, il t'aurait versé la bracha dans une mesure comme ça. S'il avait pris un tonneau, il t'aurait versé dans un tonneau. Tu vois? C'est toi qui fais ton propre régime. Kelly. Le bac avec Modédim, c'est ça? Quoi? Le bas, il va avec Modédim. Sinon, ça ne veut rien dire. Bas, Modédim, là. C'est dedans qu'on le mesure.
Des cas, Shera, Adam, les Mata, Oved, Avodato, Kara, où il veut rouler. Si l'homme en bas, il fait son travail, fait son service de Dieu, comme il faut, ou Beofen Shel, ou Beofen Shel Erout, il fait tout de manière réveillée. Ah, Zumam Shirken Gamil Mala. Il attire d'en haut la même chose. Puisqu'il fait tout comme il faut, il attire d'en haut ce qu'on appelle une influence. Une influence structurée, correspondante. Lui, il est réveillé en bas. Rien ne se mélange dans sa tête. Ceci, cela. Il est honnête. Il suit. Qu'est-ce qu'on lui envoie d'en haut? Pareil. Honnête, bien. Dehi nekti vashkif amimeon kotchecha nashamaim ubarech uberach et amcha et Israël. Qu'est-ce qu'on dit dans le verset, dans la paracha Shoftim? À la fin de paracha Shoftim. À la fin, non, au début, c'est au début, dans la fin. Ashkifa. C'est dans le lieu. Tavo. C'est Tavo. Oui. Parce que dans l'autre, c'est Kaper, les Amchal et Israël. Après la génisse assommée. J'ai confondu, j'ai pensé que c'est au moment de la génisse assommée qu'on disait Ashkifa. Oui, c'est là-bas. Oui, c'est après les prémices. C'est après les, exactement. Après qu'il a apporté le temps, exactement, qu'il fait sa déclaration. Très bien, Kolakavod. Bon, excusez-moi. Donc, comme c'est écrit, et nous le répétons dans la Birkat Kohanim. Quand les Kohanim, ils ont fini de faire la bracha, ils ont un petit ribono chez l'olam pour dire, voilà, nous avons fait comme toi, tu nous as demandé, parce que comme je suis Kohen, je connais cette bracha-là. Quand ils en ont fini, que les Kohanim se retournent vers le Aaron Kodesh, vers le Echal, ils ont un petit ribono chez l'olam à réciter, en disant à Dieu, nous avons fait ce que tu nous as demandé, fais à ton tour ce que toi tu nous as promis, regarde, Ashkifa, regarde, Imeon Kotchecha, depuis le trône de ta sainteté, depuis le domaine, Mimaon, le domaine de ta sainteté, Minashamaïm du ciel, ou Berach et Amcha et Israël, et bénis ton peuple Israël. Donc ça veut dire que selon ce que je fais moi, on me fait là-haut. Des cas, les Maala, Aor ou Begilou. Alors à ce moment-là, si la lumière là-haut, elle est révélée, et c'est-à-dire le contraire du sommeil, c'est-à-dire que pour Akadosh Baruch Hu, la lumière, elle est toujours révélée, puisque il n'y a pas de sommeil pour lui. Mais simplement, le sommeil, il est pour en bas. Donc ça veut dire que la lumière, elle peut se propager sans obstacle. À ce moment-là, c'est que ça s'appelle plus sommeil. Inéaz Israël nirim le davar chachou. À ce moment-là, ici-bas, on montre que Israël, aux yeux des nations, il a une place précieuse. Au point, et même aux yeux de Dieu, au point que Ashkifa, quand il regarde, d'habitude, Ashkifa, c'est un nom négatif. Vous le savez, ça. Voilà, il le dit à la ligne d'en dessous. Ou Berach, de Chol Ashkafa, chez Bamikra, les rares. Tout le verbe les ashkif, c'est un regard mauvais. C'est un regard suspicieux. Où est-ce que c'est écrit là-bas? Va Yashkef Hashem, Alpenei Sodom. Hashem a regardé en direction de Sodom. Ça veut dire qu'il a regardé les fautes de ces gens-là, avec un regard critique. Il n'y a qu'un seul les ashkif dans toute la Torah qui est favorable, c'est ici. Et pourquoi? Parce qu'on a pris un verbe qui justement voulait dire d'habitude du mal, et grâce à la conduite d'en bas, on l'a retourné en bien. Et c'est mieux encore, quelque chose qui servait au mal et qui sert maintenant au bien. Rout mais Ashkifa, en dehors de ce Ashkifa-là, roulez. Chez Ofer Midata Rogez les Rachamim. Là, on a renversé
cette mesure de colère en miséricorde, qui cachait simre tsono, parce que quand on fait la volonté de Dieu ici-bas, inelo yanumbelo yishan, de même que toi en bas tu dors pas, Dieu non plus là-haut il ne dort pas. Est-ce que Dieu il dort d'habitude? Non, mais c'est comme si. Il faut accepter l'idée, c'est comme si. En hébreu, keilou. Si toi tu dors en bas, étant donné que tout ce qu'il peut faire, ça va se heurter à tes paupières fermées et à ton cerveau fermé, c'est comme si Dieu il dormait, il n'a qu'à aller dormir, puisqu'il ne sert à rien. À rien. Dans la Shoah, les styrotes étaient en sommeil, non? Oui. Non, mais les styrotes ne sont jamais en sommeil. C'est-à-dire que c'est toi qui es en sommeil. C'est toi, être humain, tu es en sommeil. Et quand Akadosh Baruch Hu, il envoie et que ça se heurte à ta barrière fermée, il est évident que c'est comme si lui, il dormait. Je dis bien, c'est comme si. Comment vous pouvez expliquer la Shoah, par exemple? Voilà. On vient d'en parler. Et toi, tu restes avec ta question. Tu n'as pas entendu. C'est le problème, ça. Les hommes, c'est une Shoah spirituelle ici. Non, il n'a pas tué 6 millions de Juifs. Les Juifs, ils ont tué 6 millions. Il y a une xéra. On a parlé hier des xérotes quand on était là-bas à Paris. Il a entendu Igal parce qu'il était là. Ça arrive qu'à un moment donné, ça s'accumule un décret. Si on est armé pour faire face à ce décret, le décret il est bloqué, il ne se déclenche pas. Si on n'est pas armé, le décret il se déclenche dans toute il se déchaîne dans toute sa puissance. Ça ne veut pas dire que c'est les Juifs qui ont fait des fautes, mais ça veut dire que les Juifs ils n'étaient pas assez forts pour bloquer, pour mettre un bouclier devant la xéra. Et c'est pour ça qu'il y a eu le communisme, et c'est pour ça qu'il y a eu... Combien il y a eu des xérotes? Une xéra, ça vient quand ça s'accumule. Je ne peux pas maintenant parler, mais c'est comme ça. Tout le monde sait. Tu crois que les Juifs, ils étaient comme aujourd'hui? Toi, tu es un petit poussin, tu viens du monde comme ça, tu viens de sortir de ton œuf. Est-ce que tu crois qu'en 1930, les Juifs, ils étaient comme aujourd'hui? D'après toi. En Europe, je parle, en Allemagne, en France. Comment ils étaient, les Juifs? D'après toi. Pire que tu crois. La plus grande fierté d'un Juif allemand, c'était que sa fille, elle aille à l'église, elle fait sa première communion avec la croix sur la poitrine. Non. Ben oui, je te dis. Pas tout le monde, je n'ai pas dit tout le monde. Il y avait des gens bien et braves. Oui. Qui a mis les nazis au pouvoir? Les banques juives. Qui a mis tout ce mouvement en marche? La Gemara, elle dit dans Megillah qu'en Allemagne, il y a 300 petits royaumes. Écoute ça comme elle a mis. La Gemara, elle a dit ça 2000 ans avant. Dans Megillah, page 6, colonne 2. Voilà, je dis ça pour Igal parce qu'il aime bien les références. Germania chez les Dômes. C'est clairement marqué la Germanie des Dômes. Germanie, c'est les Allemands. Nos cousins germains, si l'on peut dire. Donc, il y a écrit là-bas, il y a 300 petits royaumes. Heureusement qu'ils sont divisés. Si jamais ils s'unissent ensemble, le monde va être écroulé à cause d'eux. Qui est-ce qui a uni les 300 petits royaumes? Un homme nommé Bismarck. Otto von Bismarck, chancelier de fer, qui était le premier ministre du Kaiser, du roi de Prusse. La Prusse, c'était un des 300 royaumes, le plus puissant, mais un. Et il y avait la Westphalie, il y avait le Palatinat, il y avait la Thuringe, il y avait la Hesse, il y avait la Bavière, Bayern, il y avait tout ça. Tout ça, c'était des petits royaumes. La Prusse, elle avait un roi qui s'appelait le Kaiser Guillaume Ier, Wilhelm. Et son ministre, il s'appelait Bismarck. Qui c'est qui a aidé Bismarck à devenir puissant? Un juif. Un banquier qui s'appelait Bleichroder.
Gershon Ben Shmuel Bleichroder. Un type très bien, mais naïf. Gentil comme tout, mais naïf. Il a commencé par être l'associé de la banque Rothschild, qui était partout, la banque Rothschild qui était partout. La Prusse et tout ça, ils étaient des associés, ils étaient des vassaux, ça veut dire des serviteurs de l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie, c'était le plus grand royaume d'Europe. Et l'empereur d'Autriche, il dirigeait même les Allemands, qui parlaient la même langue en plus. Et petit à petit, ce Bleichroder, qui était une branche de la banque Rothschild, il est devenu puissant, il était intelligent, il a monté une banque à Berlin, la plus grande banque qui soit. Il a mangé du cresson sur la tête de Rothschild. C'est-à-dire qu'il est devenu plus fort que Rothschild. Dieu l'a aidé. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé Bismarck. Comme il a vu que c'était le Premier ministre, il lui a proposé ses services. Pendant 30 ans, ils ont été des amis tous les deux. Il l'a enrichi, il lui a donné tout, il lui a dit sur quelle valeur à la bourse il fallait jouer, sur quelle chose il fallait investir dans les chemins de fer, dans ceci, dans cela. Il lui a acheté des propriétés, des centaines d'hectares de propriétés un peu partout. Bismarck est riche, puissant. Après, il a dit, pourquoi on va rester comme ça tout petit? Il s'est révolté contre l'Autriche. Et il a gagné la bataille. Il a fait une bataille contre l'Autriche, et c'est la petite Prusse qui a gagné contre l'Empire autrichien. Après, il a fait une guerre contre le Danemark, il lui a repris des territoires. Le Schleswig-Holstein a été repris sur le Danemark. Après, il a fait la guerre contre la France, il a vaincu Napoléon III. Et la Prusse, elle est devenue grande. Elle a mangé des autres petits royaumes qui ont dit bravo, bravo. C'est devenu l'Allemagne, la grande Allemagne. Et le Kaiser, il est devenu l'empereur d'Allemagne. Grâce à Bismarck, grâce à Bleichroder. Et qui c'est qui a été le premier critiqué? Bleichroder. Les antisémites ont levé la tête, ils ont dit comme ça, les juifs sont les amis du pouvoir. Bismarck, il n'a pas ouvert la bouche pour dire taisez-vous, sinon je vous fous tous en prison. Et petit à petit, l'antisémitisme est monté. Les juifs, on n'a parlé que de ça. Pendant 50 ans, 60 ans, ça a amené l'Allemagne nazie. C'est pas du jour au lendemain, ça. Non, c'est une situation qui a pourri, avec à l'accord des Juifs. Dans la mort, quoi. C'est comme ça. Bon. Alors, tu veux savoir, je te dis. La Shoah, elle n'est pas venue comme ça. C'est longue histoire. Bien sûr. Mais on pouvait toujours arriver. Toujours. Quittez tout ça, venez à la synagogue, faites teshuva. Ouais, mais d'un côté, Hachem, il aurait pu faire quelque chose pour avoir... Bien sûr, il va faire quelque chose, Hachem. Et la Torah, c'est quoi? C'est rien. C'est un contrat, mon vieux. Tu respectes pas le contrat, ça marche dans les deux sens. Oui, Hachem, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais alors, parce que là, toute la justice s'écroule. Ça ne veut plus rien dire ce qu'on nous dit. Ne volez pas, ne tuez pas. On peut tuer, on peut voler. Hachem, il continue de nous... Hop, tu veux, l'argent. Oui. Ça n'a pas de sens. Les films de juifs, il devait mourir. Je n'ai pas dit qu'il devait mourir. Pas du tout. On est toujours libre. On est toujours libre. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Quand ça passe, il n'y a pas de... Tous les ghettos religieux. Il y a un moment donné où c'est très dur de sauver la situation. Ça devient très dur. C'est de moins en moins facile. Quand l'immeuble est encore debout, tu peux mettre des cales pour éviter qu'il tombe. Mais quand il commence déjà à tomber, que tu dois tomber sur toi, il faut vraiment un miracle terrible pour qu'il s'arrête à 25 cm de ta tête. Tu comprends ce que je dis? C'est une image, évidemment. Bon. Et comme disait mon cher, il n'y a pas de réponse à la fois. Hein? Après tout, il n'y a quand même pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, bien sûr. Mais il n'y a pas de réponse non plus à l'attachement d'un juif à Dieu. C'est pas de la logique. Bon, alors, où est-ce qu'on en est? Et quand on fait sa volonté, donc dans ce cas-là, il ne dort plus. Je sais pas pourquoi il ne dort plus. Mais ça, c'est pas la même chose quand je dors. Si moi je dors dans la galoute, si je dors dans la galoute, il faut aller après réveiller Akadosh Baruch Hu, qui doit se réveiller comme quelqu'un qui dort, qui dormait.
Tzarich leakit meprinat hashina, après il faut le réveiller de son sommeil. Ve'av sheneemar kan ke yashen bekaf adimion. Bien qu'il soit écrit comme quelqu'un qui dort avec un kaf, qui veut dire la comparaison, il pas vraiment il dort, mais comme. C'est quand même une grande différence, comme. Ça veut dire, c'est pas vraiment qu'il dort, mais comme. Chez Aregam Az, Lo Yanum Velo Ishan Shomer Israël, même au plus fort de la galoute, faut pas croire qu'il dort, parce qu'il jamais il dort et jamais il sommeille, le gardien d'Israël. C'est vrai ça. Ou Kedeita Bemidrash Mat, Sevize Besha Sheu Yashan Einu Achad Petucha Veinu Achad Kemutza, comme le Midrash il nous dit que même pendant qu'un cerf il dort, il a un œil ouvert et un œil fermé. C'est-à-dire qu'un animal qui est poursuivi sans arrêt par des prédateurs, il a un sommeil très très léger, que au moindre bruit, il décampe, il fiche le camp. Parce qu'il est habitué que pendant qu'il dort, il dort debout, il ne se couche pas le cerf, il dort sur ses quatre pattes. Mais au moment où il dort, il entend le moindre chose qui est suspecte, il y a chez lui, il y a un capteur, moindre chose, il se réveille. C'est lui qui a des yeux comme les rétroviseurs, qui voit derrière ce qui se passe. Non, je crois pas. Il y en a un, il a des yeux... C'est les oiseaux, ça. Ou les mouches, non? C'est les oiseaux et les insectes. Comment? Oui, tout à fait. Les aigles aussi, et les mouches encore plus, parce qu'elles ont des yeux avec composés de 1 million de petits yeux. Coup de sel, vulgarisé. Hein? Oui, il voit tout. Beaucoup plus que l'homme. Les oiseaux, c'est incroyable, les oiseaux. Ils dorment, ils ont un processus qui bloque leurs pattes sur la branche, comme ça. Donc, pendant qu'ils dorment, ils ne peuvent pas tomber. Oh non. Ouais, c'est fou, hein. Car HaKadosh Baruch Hu Beshad Galutan Vetzaratan Shel Israël Noten Einu Aleim le Shomram. Et pareil pour HaKadosh Baruch Hu, que même pendant que les Juifs sont en galoute et ils sont dans une xéra, ils sont dans un malheur, HaKadosh Baruch Hu, il a toujours l'œil pour les protéger. Ça veut dire que c'est jamais perdu. Comme je te disais tout à l'heure, on peut toujours. Il faut savoir que cet œil-là, qui est l'œil de la surveillance, il arrive après à être beaucoup plus fort que l'œil du sommeil. Si tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il dormait, ça veut dire qu'il y a un œil où il y a un petit peu comme le sommeil. Mais l'autre œil, qui est l'œil de surveillance, il est plus fort que celui-là. Donc il peut toujours intervenir. Comme tous les Mahamarim qui parlent de ça, hein. Chez le Rabbi précédent, il y a plein de Mahamarim dans les Kuntresim qui parlent de ça. Et là, il cite quoi? Le Derech HaChaim. Qui Derech HaChaim, le Mountain? Oui. Non. Torah Chaim, c'est la Mourane. Derech Chaim, c'est Rabbi Rachab. Hein? Derech HaChaim, non. Oui. Dans les livres. Hier, j'ai vu un livre Derech Chaim de Rabbi Dovber. Vous êtes sûr que c'est pas du Rabbi Shalom Dovber, du Rabbi Rachab? Peut-être que vous avez raison. Bon, parce que là, il dit Sharat Fir. Oui, c'est possible. C'est possible, je discuterai pas. Bon. Donc ça va, tout ça l'explique. Mikol makom, adayin sarich liot askifa mimeon kotsecha min hashamayim ubarech et amcha Israël betuv adir el. Et malgré tout, il faut quand même le réveiller pour que ensuite ce bien-là qui est en suspension, qui est potentiel, devienne du bien réel et visible. Voilà pour aujourd'hui. Ouais. Bravo. Ça, c'est un gros morceau, c'est très très intéressant. Ça, c'est tout le... Vous voyez, ça, c'est le Balaïla, ou dans la Megillah, c'est le tournant du miracle. Et dans ce Mahamar-là, le tournant, c'est dans ce chapitre-là. C'est celui-là le tournant important. Ouais. On va mettre un petit point, comme ça, on se rappellera où est-ce qu'on est. On ne le voit pas beaucoup, mais c'est bien. Bon, messieurs, Très bonne nouvelle. Ce Avec fut le une chapitre voix qui est- de toute façon, il n'y aura pas de seconde Shoah pour Hachem, c'est Agdoula. c'est sûr, ça. Non, mais pour